Big up à toi. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qu'on n'a pas qui nous tue. C'est la connaissance qu'on n'a pas qui nous différencie de certaines personnes. On m'a encore fait part ou on m'a encore envoyé un audio dont des compagnies toujours au Cameroun se permettent d'arnaquer les gens. Je ne sais pas si ces gens qui vont faire des procédures ou qui veulent faire les procédures pour voyager font au moins le minimum de recherche. Il y a certaines choses que lorsqu'on te dit, ayant fait tes propres recherches, tu sais déjà d'office que ce n'est plus ça, ce n'est pas ça et ça ne peut pas donner. C'est vraiment écœurant de voir des gens au 21e siècle qui refusent de s'informer, qui refusent de mettre la connexion internet, aller faire leurs propres recherches, mais préfèrent prendre leur argent et donner à des gens donc qui ne maîtrisent même pas aussi parfois certaines choses. Mais vous permettez de prendre votre argent. Pourtant, eux-mêmes, ils sont désinformés comme vous. Mais vous leur faites confiance au point de prendre votre argent, de partir quand même leur donner et leur faire confiance sur des choses dont vous-même vous ne maîtrisez pas et que eux aussi ils ne maîtrisent pas. Je ne les condamne pas. Ils font leur travail. Mais vous refusez de faire le vôtre. C'est quand vous feriez le vôtre que des choses vont bien se passer. Écoutons l'audio de ses frères et venons voir point par point ce qui ne va pas ou ce qui ne marchera pas. Big up. Bonjour. Bienvenue à tous. Nous souhaitons la bienvenue à tous sur ce qui est à tous les nouveaux membres de ce groupe, le PDG de l'indépendance des administrateurs qui est dans ce groupe. Effectivement, dans le groupe, ce groupe est fait pour ceux qui veulent immigrer pour la Russie. Effectivement, dans le volet de visa étudiants russes, qu'on sait tous la Russie, c'est le plus grand pays au monde, et ça offre des formations au niveau BBC, niveau probatoire, niveau bac, niveau BTS, et niveau licence. Nous encourageons fortement à venir. Nous saluons l'étudiation. Pour y réunir ces coups-là, nous vous encourageons massivement à venir sur l'étudiation pour avoir plus d'informations pour engager votre procédure. La procédure est bien garantie à 100%. Si vous n'avez pas le visa, on va rembourser 70% de ce que vous avez donné comme frais. Et en plus encore, elle est autour de 45 jours à 60 jours. Donc, comment votre dossier aujourd'hui qui est le 3 juillet, mais d'ici le 3 septembre, sur le DRS. Et les prix sont très abordables, très abordables. Aussi, ceux qui sont vraiment intéressés, quand vous avez cliqué le lien pour entrer sur ce que vous êtes intéressé, nous entendons vivement. Le délai, c'est le 10 juillet. Bon, c'est sûr, passez une très bonne journée. Et si vous avez plus de questions, contactez-nous à l'inbox. Merci, bonjour à tous. Je pense que vous venez de suivre vous-même l'audio et vous comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour ceux qui ont l'habitude de faire leurs propres recherches ou qui ont eu à faire leurs propres recherches, même sans me contacter, voient déjà qu'à ce niveau, il y a des choses qui ne vont plus bien. La première chose qu'il dit dans son audio, c'est qu'ils offrent les visas étudiants. Les amis, un étudiant, c'est celui qui va à l'université, qui passe se former à l'université. Mais il vient en bas, il dit que BPC, niveau probatoire, niveau BTS, ce qui est archi faux. Les amis, j'ai fait une précédente vidéo. Pour l'instant, pour le moment, en Russie, la Russie n'offre pas des formations niveau inférieur au baccalauréat. Si tu as le BPC, le probatoire, ou tu as eu une équivalence, ça ne passe pas en Russie. Pour le moment, la Russie n'offre que des visas étudiants et le plus petit diplôme demandé, c'est le baccalauréat ou l'équivalence au baccalauréat. Écoutez bien, il n'y a pas de formation pour l'instant. Les formations sont réservées aux Russes et uniquement aux Russes pour le moment en 2024. Donc lorsqu'il vous dit qu'il vous offre des visas étudiants niveau BPC, quelle université va te recruter pour que tu viennes ancrer chez eux pour te former, avoir une licence ou avoir un diplôme ayant eu juste un BPC? Pas comment? C'est impossible. Même le BTS que tu as eu, ça ne vaut rien ici en Russie. Tu vas arriver ici en Russie avec ton BTS, tu seras obligé de reprendre ta formation à zéro, c'est-à-dire niveau licence 1. Même chose avec le DUT. Donc tout ce que le bac plus 2 sans avoir une licence, vous reprenez en Russie à zéro. Ici, ce qui est reconnu, c'est quoi? C'est le baccalauréat, la licence ou ton master. Voilà ce que les Russes reconnaissent. Le système LMD. Ce qui est inférieur là, ça n'existe pas pour le moment en Russie. Il n'y a pas de formation professionnelle pour le moment en Russie. Donc BPC, probatoire et équivalence là, ça ne passe pas pour le moment en Russie. La deuxième bêtise qu'il dit encore, c'est que la procédure est garantie à 100%. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il maîtrise bien son sujet. Il maîtrise bien sa procédure. Il maîtrise bien son couloir. Il connaît ce qu'il fait. Il vous garantit le visa à 100%. C'est-à-dire qu'il est ami avec l'ambassadeur. Il travaille à l'ambassade ou il a des contacts à l'ambassade. Il vous garantit le visa à 100%. Je ne sais pas quelle relation il a à l'ambassade. Je ne sais pas quel couloir il gère pour vous garantir un visa étudiant avec le BPC à 100%. Pour venir souffrir ici en Russie, car ce qui vous attend ici en Russie, avec votre diplôme BPC ou probatoire, je ne sais pas quoi, ce serait la catastrophe. Même si ça passe à l'ambassade, ici là, ça ne passerait jamais. Vous n'allez jamais vous inscrire dans une université niveau 1 ici en Russie avec vos diplômes de BPC, probatoire. Le BTS, c'est niveau 1, licence en Russie, oui. Donc il va vous garantir le visa, c'est son problème, mais il ne peut pas vous garantir votre intégration ici en Russie. Déjà, ce niveau-là, c'est déjà mauvais. La troisième bêtise, il dit cela que pour vos frais, vous allez engager la
procédure est remboursable à 70%. Je tiens à vous rappeler, voici à l'image les frais qu'ils demandent. Vous-même lisez point par point, vous voyez comment est-ce qu'est fait les frais. Ils vous disent qu'ils vous garantissent le remboursement à 70% en cas de refus de visa, pas en cas d'autre chose. En cas de refus de visa, ils vous remboursent 70% de vos montants. Venons maintenant décortiquer réellement leurs frais et essayons de voir ensemble ce qui ne marche pas dans leurs frais qu'ils demandent pour votre procédure au point où ils sont prêts à vous rembourser 70%. Le premier dans les frais, ils disent que ouverture du dossier plus demande d'admission à 500 000 francs CFA. Donc ouverture du dossier plus demande d'admission à 500 000 francs CFA. L'ouverture du dossier, c'est leur coût. Ils savent combien ils font ça. Mais demande d'admission. L'admission où? En Russie, c'est gratuit. C'est gratuit pour presque toutes les universités. L'admission universitaire en Russie, elle est gratuite. Ça veut dire quoi? Les 500 000 francs CFA là représentent l'ouverture du dossier. Deuxième point, il dit ceci: obtention d'admission pour le visa. Je pense que c'est genre 250 000 francs CFA. Donc ça veut dire quoi? Je pense que si vous voulez dire invitation, lorsque vous allez recevoir votre invitation, vous allez payer 250 000 francs CFA. Ça veut dire que payer l'ouverture du dossier, 500 000 francs CFA, payer encore la sortie de l'invitation, 250 000 francs CFA, ça fait 750 000 francs CFA. Vous êtes encore dans votre pays. Passons au troisième point. Troisième point, il dit de payer 850 000 francs CFA après obtention du visa. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau, il vous garantit le visa. Donc, ayant déjà dépensé 750 000 francs CFA, si vous prenez votre visa, vous lui remettez 850 000 francs CFA. Tout ça revient à 1 600 000 francs CFA qui vous a pris et vous êtes encore dans votre pays d'origine. Donc, il vous a pris 750 000 francs CFA pour l'ouverture du dossier, 250 000 francs CFA pour l'invitation et 850 000 francs CFA pour l'après-visa. Ça fait 1 600 000 francs CFA qui vous a pris et vous êtes encore au Cameroun. Et le visa ne garantit pas votre entrée sur le territoire russe. Maintenant, à ce niveau, il a dit lui-même que ces 1 600 000 francs CFA sont remboursables à 70% en cas de refus de visa. Donc, il vous rembourse 70%. Et quand vous faites 70% de 1 600 000 francs CFA, c'est-à-dire qu'il vous rembourse 1 120 000 francs CFA et il garde 480 000 francs CFA pour eux. Le fait déjà qu'il vous garantisse le visa et que dans le cas où ça ne passe pas, vous perdez 480 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas encore sûr d'entrer sur le territoire russe. Quand vous pouvez arriver à Moscou, on vous rapatrie. Car ici, dans sa procédure, il n'a pas dit qu'il payait l'école. Au contraire, il dit ceci, dans sa procédure, à la fin, prévoir 2 millions pour le billet d'avion, pour la scolarité, pour le logement. Ok, 2 millions pour ça. C'est-à-dire quoi? Ayant déjà payé 1 600 000 francs CFA, il va encore prévoir 2 millions pour mon école. Ok, c'est bien. On est déjà à 3 600 000. Si je n'ai pas le visa, je paie 480 000 francs CFA et je ne voyagerai plus. Donc, c'est quoi? Il prend votre argent, il met de côté, il se bat à ce que vous ayez votre visa pour garder vos 1 600 000 francs CFA. Laissez-moi vous dire, ayant pris vos 1 600 000 francs CFA, si vous arrivez à Moscou et qu'on vous rapatrie par malheur, ils ne vont plus vous rembourser les 70% convenus. Ils ne vous rembourseront plus. Car votre contrat avec eux, c'est que vous ayez votre visa. Et que si vous n'avez pas votre visa, ils vous remboursent 70%. C'est-à-dire quoi? Si on vous rapatrie, vous n'aurez plus vos 70%. Car votre contrat est terminé. Puis le moment où vous avez pris votre visa, votre contrat est terminé avec eux. Allumez vos cerveaux, les amis. Ne soyez pas bêtes quand vous fonctionnez avec ces genre de personnes. Ils sont très éveillés. Ils sont prêts à vous arnaquer ou à prendre votre argent en cas de moindre pépin. Donc faites très attention. Et encore, ne leur remettez pas vos 2 millions qui sont demandés à la fin. Ne leur remettez pas cet argent. Cet argent-là, vaut mieux vous voyager avec ce montant de 2 millions sur vous. Dans le cas où, à la douane, on vous demande de montrer des preuves. Mettez cet argent en dollars américains et voyagez avec cela. Ne leur remettez pas ça, ces 2 millions-là. Ne les remettez pas. Prenons le cas où vous n'avez que le BPC ou le probatoire, vous avez pu entrer sur le territoire russe. Ce qui est sûr, il va vous trouver l'admission avec un faux diplôme peut-être dans une université russe. Je ne connais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va faire pour avoir une admission sans baccalauréat. Peut-être qu'il va fabriquer un baccalauréat. Car ici, ce sont que les universités qui dispensent les cours de langue russe. Donc c'est l'immigration qui prolonge vos visas sous l'intermédiaire de l'université. C'est-à-dire que vous êtes inscrit à l'université et c'est l'université qui va prolonger votre visa. Donc ce ne sont pas des institutions privées qui vous dispensent les cours. Vous êtes censé apprendre vos cours de langue russe dans une université qui vous a fourni l'invitation. Quand vous allez arriver dans cette université, bien vrai, vous serez inscrit à l'université, vous aurez un logement, vous aurez tout à votre disposition. Lorsque vous avez fini vos cours de langue, même avant que vous ne terminez, l'université va vous demander vos documents pour vous inscrire à l'université l'année qui suit. Quels documents vous allez les fournir? Même si vous avez pu voyager avec un faux document, ici vous ne pourrez plus vous inscrire à l'université avec un faux document. Ils veulent les originaux légalisés dans votre pays. Les originaux parfois encore légalisés ici en Russie. Comment est-ce que vous allez tourner à ce niveau-là? Vous ne
ne pourriez pas. Certains vont me dire que non, ils vont encore s'inscrire en cours de langue russe. Ok, acceptons qu'ils vous prennent encore pour l'année de langue russe. Et l'année qui suivra, comment vous allez faire? N'oubliez pas qu'en cours de langue russe, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc tant que vous êtes inscrit en cours de langue russe, vous n'avez pas le droit de travailler. Comment est-ce que vous allez manager ça? Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous serez toujours inscrit en langue russe, je ne pense pas. À un certain niveau, ils vont commencer à vous dire que vous libérez l'université. Car 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une université, apprendre avec le russe, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être oui, mais ce n'est pas une vie. C'est rien très compliqué. Certains vont dire que non, c'est la meilleure façon de se chercher. Se chercher en étant étudiant en cours de langue russe pendant 5 ans, ce n'est pas une vie. Vous ne pouvez pas vous mettre à jour. Certains vont me dire que non, ils ont des stratégies. Que le plus important, c'est d'entrer. Vous allez entrer, vous serez étudiant en cours de langue russe. Mais comment vous allez faire pour changer des statuts si vous n'épousez pas une femme ou si vous n'entrez pas dans l'armée? Peut-être ces deux choses pour vous sauver. Même quand vous allez épouser une femme, la loi russe demande que vous devez avoir un enfant. C'est une procédure très compliquée. Le seul moyen de changer facilement des statuts, c'est avoir un diplôme russe. Donc avoir fréquenté en Russie, c'est facile de changer des statuts à ce moment-là. Épouser une femme, avoir un enfant, c'est compliqué. Pour avoir les papiers, il sera très strict à ce niveau-là. Très strict même. Au point où les gens préfèrent aller étudier et avoir les diplômes et changer les statuts. C'est que la majorité font. Ou pour une personne qui est stressée, qui ne veut pas, va entrer dans l'armée. Et pourquoi entrer dans l'armée quand tu sais que tu pouvais venir ça de façon légale ou changer de pays? Pourquoi venir ça souffrir? Parce que si on vous dit, être sans papier en Russie, c'est difficile. C'est très compliqué. Ça devient très stressant lorsque tu viens sans papier d'un pays comme la Russie. Ça devient très stressant. La langue, c'est une barrière. Le climat, c'est une barrière. C'est pas facile. C'est très compliqué quand tu es sans papier. C'est encore mieux quand tu es étudiant. Au moins, c'est une chose, tu ne stresses plus. Donc, les amis, faites très attention lorsque vous faites vos procédures avec ces genre de personnes. En plus, même, c'est un groupe WhatsApp. Donc, ça veut dire que dans ce groupe WhatsApp, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp. Peut-être qui n'ont même pas le baccalauréat. Les amis, que de venir en Russie avec ce statut-là, chercher un autre pays où vous pouvez partir directement travailler si vous avez une compétence. Car je ne pense pas que vos compétences-là seront utilisées ici en Russie tant que vous n'avez pas eu une formation en Russie. Ça va être très compliqué. Donc, mes amis, soyez très éveillés lorsque vous faites vos procédures. Lorsque vous êtes dans ce genre de groupe-là, soyez très éveillés avec des informations qu'on vous partage dans ce genre de groupe. Soyez très éveillés, car c'est l'information qui vous différencie parfois d'eux. Qu'est-ce que je constate même? C'est que l'information qu'il vous donne là, pour une personne qui est bien éveillée, va comprendre qu'il y a des choses qui ne vont plus dans l'information qu'il vous donne. Il y a des choses qui ne vont plus. Pour commencer vos procédures, faites d'abord le minimum de recherche de votre côté, afin que n'importe qui ne vous dise pas n'importe quoi. Car c'est à cause de l'information que vous n'avez pas qu'on vous en a. C'est quand vous aurez l'information, ça va aller un peu plus vite. Ce serait plus simple. Donc, si ma vidéo t'a intéressé, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et rendez-vous encore à la prochaine vidéo. Big up.